Dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle arme qui débarque dans notre catalogue CIMAC. Il s'agit du PFS9 de la marque Polymer 80. Avant de vous présenter l'arme, quelques mots sur la marque. Polymer 80 est une société créée en 2013, à l'origine un fabricant de pièces d'armes à feu, principalement des culasses non finies à 80%. Les culasses non finies à 80% sont des glissières qui n'ont pas été complètement usinées, afin de ne pas être classé comme arme à feu par l'ATF et permettre sa libre fabrication et distribution sur le territoire américain. L'entreprise est située à Dayton dans le Nevada. Après ces quelques mots sur la marque, je vais maintenant vous présenter l'arme. Donc voici le PFS9, le chargeur est vide, pas de cartouche dans la chambre, l'arme est en sécurité. Le PFS9 est un pistolet semi-automatique de type Striker. Alors si vous êtes novice dans le monde de l'armement, je vais rapidement vous expliquer le mode de fonctionnement d'un striker. Lorsque vous allez venir tirer votre culasse en arrière, vous allez tout simplement mettre le percuteur sous tension, un petit peu à la manière d'une arbalète. Le fait de venir presser la clé de détente, vous allez libérer le percuteur qui va venir frapper l'amorce de la cartouche, c'est ce qui va permettre le tir du projectile. L'arme est chambrée en calibre 9 par 19 mm, sa culasse est en acier inoxydable, elle comporte 4 stries assez agressives de chaque côté qui vont permettre une prise en main franche pour un réarmement très fluide. Ce type de réarmement va permettre d'éviter des défauts de percussion dus à des cartouches mal chambrées. Au niveau des organes de visée, on retrouve une hausse réglable en dérive, et un guidon fixe avec un point blanc, donc on est clairement sur des organes de visée de type combat. Le canon est en acier inoxydable, il est muni d'un pas de rayure d'1 tour sur 10 pouces, c'est un pas de rayure assez standard sur les armes de poing en 9 mm. La carcasse est en nylon renforcé, elle dispose d'un rail Picatinny de 21 mm à l'avant pour l'ajout d'accessoires tactiques ou d'aide à l'amélioration au tir. La poignée est de type 1911, elle comporte un grip en polymère non amovible qui va permettre une prise en main ferme et ergonomique pour améliorer la tenue de l'arme. La détente est de type Safe Action, c'est un procédé inventé par Glock qui permet d'éviter des risques de tir accidentel dû à un choc ou à un coup sur l'arme. La capacité de l'arme est de 15 plus 1 ou de 17 plus 1. Les chargeurs, les pièces détachées et les accessoires de la marque Glock sont compatibles avec le PFS9, mais uniquement ceux de la Gen 3. Après cette petite présentation, on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo pour l'essai de l'arme au stand de tir. A tout de suite. Alors, nous voilà sur le pas de tir, donc on va procéder au test du PFS9 à 25 mètres avec de la Geco 124 grains hexagone. Voilà. Donc je vais procéder à l'approvisionnement du chargeur. Alors on est sur un chargeur d'une capacité de 15 coups, mais pour les essais on va mettre seulement 5 cartouches dans le chargeur. Le rechargement est assez simple, on gagnerait en rapidité avec une petite chargette pour le remplir. Alors, au niveau du tir, l'arme est plutôt ergonomique. Le poids de détente est un petit peu lourd, mais bon, on est sur une arme de type combat, donc c'est pas étonnant. On a une remise en batterie qui est assez efficace dans l'ensemble. Donc c'est une arme qui sera très bien pour du tir à 25 mètres sans problème.
Donc c'est la première série que je fais avec l'arme, elle sort de boîte, elle n'a absolument pas été réglée et je suis plutôt satisfait du résultat. Comme on peut le voir à 25 mètres, les impacts sont dans le visuel. On a un très beau groupement, donc c'est plutôt un bon retour pour cette arme. Alors comme vous pouvez le constater, les douilles sont très peu déformées par le tir. En revanche, elles sont légèrement marquées. Voilà. Et alors on a remarqué pendant le tir que l'éjection était plutôt régulière. Donc on a récupéré les douilles dans un périmètre d'environ 1 mètre au pied de l'arme. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui récupèrent les douilles pour recharger. Après l'essai au stand, on peut conclure que l'arme remplit parfaitement les critères d'une arme infaillible et sûre pour le combat. Pour ce qui est du tir sportif, quelques améliorations pourront y être apportées, notamment diminuer le poids de départ et éventuellement remplacer les organes de visée par un combo hausse LPA plus guidon fibre optique réglable.